Qu'est-ce que t'as fait, Lucas? Ouais, c'est un nœud. T'as fait un nœud avec le tire-vélo puis ton collier. Alors, il est 11h30, on est déjà prêt à partir, c'est bon? Disons que j'aurais aimé partir un petit peu plus tôt. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Fait que là, on était à Jasper, puis on s'en va en direction de Lac-Louise et Banff par la route des glaciers. Fait que ça va être pas mal cool, là. On a 233 km à faire, 2 cols à monter, plus de 2500 mètres de dénivelé positif. On sait qu'on va pousser, mais on va avoir des beaux paysages aussi à découvrir. Et on a aussi des vélos chargés, parce que là, on a 8 jours de bouffe avec nous. Il y a pas vraiment d'épicerie, une petite place qui coûte super cher à moitié chemin entre ici et Lac-Louise. Alors, on a pris tout avec nous. On espère être correct côté nourriture, puis on va aller voir ça. En route? En route. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Pour bien commencer le vélo, on se réchauffe tranquillement avec une petite bataille de châteauroux. Coucou Lucas. J'ai faim. Il y a juste un ours, puis là, ça fait un gros embouteillage. Le monde sont un peu fous, là. On pourrait laisser tranquille l'ours à la place. On est arrivé au camping Ruisseau-Rempart. Alors, ça va être notre lieu pour dormir cette nuit. Alors, c'est pas pire parce qu'il y a beaucoup de camping premier arrivé, premier servi sur la route des glaciers. Fait que c'est pratique pour les cyclistes parce qu'on n'a évidemment rien réservé. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va dormir chaque soir. Fait que tout au long de la route des glaciers, en fait, aux 30 km, il y a un camping, là, premier arrivé, premier servi. Puis même si on est arrivé, comme là, on arrive tôt, là, avant 4 heures, mais hier, on est arrivé à 7 heures et quelques, puis on a quand même trouvé de la place. Fait qu'on a trouvé notre coin pour la nuit, puis il commence à pleuvoir, fait qu'on va monter la tente Sous la pluie. sous la pluie, dans pas trop long, pour avoir une petite place au sec. Fait que, en faisant le tour un peu du camping, j'ai vu que les sites sur le bord de la rivière, en fait, étaient réservés, puis je parlais à quelqu'un qui avait réservé son site depuis février. Au pays des ours, si on est en forêt, on doit mettre ses sacs dans un arbre, entre 2 arbres. Il faut lancer sur une branche d'un arbre et l'autre sur une autre branche pour accrocher la nourriture. Mais si on est en camping, on peut utiliser ces boîtes à la place de la mettre dans la tente et il y a des ours qui viennent dans la tente. Pour la suite de cet épisode, eh bien, je vous propose quelques belles lumières dans les montagnes rocheuses sur la route des glaciers.
Ja. On s'attachera pas tout de suite, Lucas, on a juste fait 1 kilomètre. Quand ça monte trop puis que les enfants sont fatigués, on utilise un tire-vélo. Alors c'est un élastique avec un crochet qui permet vraiment de tirer l'enfant. Lucas, est-ce que tu es prêt? Oui. On est parti. En avant, monte ici. C'est vraiment difficile dans les côtes. Mon vélo pèse 1 tonne. Qu'est-ce qu'on fait, Lucas? Parce que là, il faut qu'on avance. Là. Soit tu pédales, soit on met le tire-vélo. C'est maman qui a l'éducation et c'est tout. Allez, on y va, mon grand. T'es capable? Vas-y, let's go. Il reste pas loin, là. C'est même pas... Des fois, avec un garçon de 5 ans, il y a des comportements qu'on comprend pas. Lucas a comme pété une crise sur le chemin, il a coupé la route à Léo, ils ont failli tomber tous les deux. Puis là, il ramasse des fraises au bord du chemin tranquillement. Fait que je sais pas c'est quoi qui s'est passé. Fait que nous on continue parce que des fois ça fait du bien de séparer les troupes aussi. Là. Changer plein de choses et ça fait rare. Mission accomplie. Ça monte, c'est tellement chaud des fois. J'étais dans une chaise roulante avant, depuis 2013, parce que j'ai eu un accident avec un bus au Thaïlande, où je me suis cassé le dos et ça a fait que je suis devenu paralysé dans les jambes. Quand tu deviens handicapé ou tu vis une expérience comme ça, ton monde change complètement et tu sais pas, tu dois apprendre tout de nouveau et tu aperçois le monde autour de toi comme un peu une menace parce que tu sais plus comment bouger dedans. Dès le début avec la handbike, j'avais l'impression d'être plus libre, de ne pas être aussi limité dans mes mouvements. Tu peux quand même aller assez vite, tu peux quand même faire des distances comme avec un vélo normal. C'est un peu plus lent parce que c'est avec les mains que tu fais le travail, avec les bras. Des fois, je dois m'arrêter parce que j'ai plus le sentiment dans les mains. Donc, le rêve, c'était de battre le record mondial de la distance, la distance la plus longue qui ait jamais été faite par un handbike. Oui, au début, tu sais pas si c'est possible et tu penses aussi c'est un peu fou peut-être et qu'est-ce que tu vas faire s'il y a des problèmes et des trucs comme ça. C'était pendant longtemps une idée que j'avais, mais je savais pas comment le faire pratiquement parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent et je savais pas avec qui que j'allais le faire et tout ça. Et cette année, j'ai rencontré Chiara, et donc avec elle, j'avais le sentiment que je pouvais le faire, qu'on pouvait le faire ensemble. For me, it's really nice. I'm really happy for him. I'm really happy to be here with him. That we can
be in the nature like this and freedom. Because I really love to do these things. Tout est possible. Everything is possible. Je suis à 2500 mètres sur le sentier qui mène au mont Athabasca, derrière moi. Hier, avec Vanessa et les enfants, nous avons marché en direction du glacier Athabasca et nous avons pu constater au fil des années le recul du glacier. En fait, si la tendance se maintient, d'ici une centaine d'années, le glacier Athabasca aura disparu et peut-être même le champ de glace Columbia. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que la route des glaciers se nommera toujours ainsi dans 100 ans? « 9h05. 9h05. C'est plus tôt qu'on a réussi à partir, c'est cool. Fait que c'est pour notre dernière journée sur la route des glaciers. Qu'est-ce qui est fun? C'est dans 3 jours ma fête. Dans 3 jours, c'est la fête à Lucas! Alors, c'est la fin de la route des glaciers. On est ici au lac Louise. En fait, derrière moi, c'est pas le lac Louise, c'est le lac Moraine. Alors, on continue notre voyage en direction de Vancouver. On va aller retrouver le sentier trans-canadien un peu plus loin. Tu m'as comme coupé dans mon élan tantôt, là. Je sais pas quoi dire d'autre, là. Alors, pour le prochain épisode, vous allez voir toutes que des surprises. Bonne fête, Lucas! Bonne fête, Bonne fête, Lucas!